Bien sûr. Ce qu'ils sont. Hein. Mais vous revenez, c'est intéressant, sur les traditions françaises et sur l'idée que la transparence n'est pas française. Au contraire, à la Révolution française, justement, c'est à ce moment-là que ça explose. Robespierre et les Jacobins étaient un peu traumatisés par les antécédents de la monarchie. Mazarin, à l'époque, possédait la moitié des richesses du royaume. C'est une affaire Cahuzac puissance 10 000, pour le coup. Et en effet, à l'époque, il y avait cette nécessité, cette volonté que l'opinion publique ait son mot à dire sur les politiques, avec une transparence absolue. Rousseau lui-même disait « La transparence est la vertu des belles âmes ». Donc vous voyez, la France, avant de la Révolution, s'est vraiment saisie de la transparence, après dans des excès que l'on connaît. Hein. Robespierre a fait la loi des suspects, incitant à la délation pour dénoncer les gens qui avaient des comportements royalistes, anti-républicains, évidemment. Mais la transparence a été, en tous les cas, de longs débats pendant la Révolution, et on revient aujourd'hui à... Enfin, même récemment, hein, il y a de nombreux ministres, de nombreuses têtes qui ont été coupées, Julien Arnaud. Hein. On va voir les têtes de tous ceux qui ont dû quitter le gouvernement pour des affaires ou simplement des soupçons. Thomas Thévenoud, Kader Arif, Richard Ferrand, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez, François Bayrou, Julien, il y en a plein. Il y en a plein. Alors je ne sais pas si Jérôme Cahuzac a déposé la marque les yeux dans les yeux. On a mélangé un peu tout le monde. Voilà, là on a mélangé tout le monde. C'est pas du tout les mêmes affaires et les mêmes. Bien sûr. Ce sont ceux qui sont partis. Exactement. En tout cas, aujourd'hui, le nom de Jérôme Cahuzac est vécu pour beaucoup et surtout à gauche comme un épouvantail. Le nom qu'il ne faut plus du tout prononcer ou dont on ne veut plus entendre parler. C'est Voldemort.